Je bénis ses enfants, je bénis son épouse. Et je bénis tous les bien-aimés qui sont ici juste pour m'écouter. Je ne suis rien, je ne suis que votre frère. Vous êtes très spécial. Vous pouvez t'en avoir beaucoup. Bon. Il y a quelqu'un qui a chanté ici. Tu es très occupé là. Je vais attirer vraiment votre attention. Il y a quelqu'un qui a chanté ici. Il y a un seul chemin de la vie éternelle. C'est qui? Ah, mon frère, que Dieu te bénisse. Toi là, tu as l'inspiration. Oui, c'est encore comment le nom? Caleb. Caleb. C'est la première fois. Allez-y. Ah, ok. En tout cas, c'est bien. Ça commence comme ça. Il devait y avoir une première fois. Et puis, ça sera la deuxième, troisième, jusqu'à ce que ça va finir. Que Dieu te bénisse, Caleb. J'ai pris mon Dieu qu'il puisse t'accorder la maîtrise et la meilleure compréhension de ce qui sera dit. Et sachez que quand tu es là, tu es prédicateur de ce qu'il comprend pas ce que je dis. Donc on fait le même travail. Donc on doit être dans le même esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour ce temps. C'est le moment le plus crucial, Père. Maintenant que je veux devoir me laisser entre tes mains, je te prie de pouvoir mettre ta main sur mon interprète. Afin que nous soyons dans un même esprit. Afin que, Seigneur, que le message que tu as prévu pour aujourd'hui puisse bien pénétrer. Merci, Seigneur, pour tout. Commence avec nous et termine avec nous. Start with us and finish with us. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. In the precious name of Jesus Christ. Amen. 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 Bon, je sais que chaque fois que je prêche comme ça, I know every time I preach like this, on me suit parfois chez moi, à la maison. people are Chez watching nous, disons dans mon église. in my church. Et on est en ligne? Are we online? Non. Hein? La vidéo et puis on va balancer la Ok, c'est bon. D'où j'avais souhaité que tu sois là. Parce que nous avons l'audience mixte. Parfois, c'est là ceux qui comprennent l'anglais et qui ne comprennent pas le français. Voilà. Donc, si je répète, c'est pour que tu puisses ouvrir ta bouche, afin que tu parles bien, pour que les gens écoutent. Si tu parles à toi-même, les gens n'entendront pas. Mais je crois que Dieu est là, ça sera. Tu es un garçon, ça ira. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime le Seigneur. Vous l'aimez aussi? Amen. I love Lord. Do you love Him too? Amen. Il n'y a qu'un seul chemin de la vie éternelle. Mon Dieu, mon roi, ce chemin. L'issue, c'est la mort. Soi-même. L'issue, c'est la nouvelle naissance. L'issue, c'est la mort. Soi-même. L'issue, c'est la nouvelle naissance. C'est ça ma prédication d'aujourd'hui. That's my predication today. Le mystère de la nouvelle naissance. The mystery of the Est-ce que vous pouvez m'aider à enlever l'écho? New birth. new birth. Le mystère de la nouvelle naissance, The mystery of new birth, ou la prophétie destinée à l'église du dernier jour. or the prophecy destiny to the church And time. of the end time. Chaque fois qu'on parle du mystère, Every time we're talking about vous mystery, devez faire très attention. you gotta pay attention. Parce que le mystère n'est pas donné à tout le monde. Because mystery is not for everyone. Et le mystère est donné à quiconque peut l'entendre. And mystery are for them who can listen to them. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ. The bride of the Lord Jesus. Of the Lord Jesus. Le mystère est réservé à l'épouse et l'épouse seule.
Mystery is just for, bride and the bride only. yeah, it's just for bride only. C'est pourquoi quand Jésus parlait, That just when Jesus was speaking, il était conscient que ces gens n'écoutent pas, n'entendent pas ce que je dis. he was conscious that those people was not understanding what he was talking about. Mais quand il s'est retiré avec ses disciples, But when he was with his disciples, il disait, he was ces saying choses ne sont pas données à eux, those things was not for mais them, c'est à toi que ces choses sont données. but for you. Alors si la prédication d'aujourd'hui est pour toi, So if the predication of today is for you, tu ne dormiras pas, you won't sleep. tu ne seras pas distrait, You will not be distracted, mais tu vas écouter attentivement but you will listen carefully parce que cela te concerne. because it's about Si tu you. dors, If you ou sleep bien si tu as l'envie de dormir, or if you want to sleep, lève-toi. stand up. Défie le diable là. Defeat the devil. Si tu es fatigué, If you die, lève-toi. stand up. Défie le diable. Defeat the devil. Je n'ai pas affaire à vous qui êtes ici. Sing. J'ai affaire à vos âmes. It's about your soul. Ah. J'ai affaire à vos âmes. It's about your Je soul. veux parler aux âmes, I want to talk to your soul, mais je contrôle vos corps. but I'm looking at your body. Ah, je contrôle ton corps. Si le diable veut venir te prendre If the devil wants to ou come to t'amener take quelque you part, je te or to dirai, bring you somewhere, rejette ce diable. I will tell you reject that Je te devil. dirai que tu n'es plus là. I will say you're not here. Rentre. Go back. On a besoin de toi ici. Then we need you here today. Ah, c'est le moment pour que ton âme puisse manger. It's the time for your soul to eat. Ah, il faut quand même avoir le souci de ton âme. Yeah. You need to worry about your soul. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole? We stand up to read Bible. Jean chapitre 3. John chapter 3. I'm trying with my South African English. John 3. Jean chapitre 3. John chapter 3. J'ai lu à partir du verset 3. I'm reading from verse 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. We're reading in the name of Jesus Christ. Amen. De toute façon, je commence à partir du verset 1. Anyway, I'll start from chapter by verse 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, There was a man of the Pharisees named Nicodemus, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es le docteur béni des dieux, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do this miracle that thou doest, except God be with him. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodème lui dit, Nicodemus, un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time in his mother's womb and be born? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter in the kingdom of God. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Et le verset 7, il dit,
t'étonne pas que j'ai dit il faut And verse 7 says, que vous naissiez de nouveau. and verse 7 says, marvel not that I say unto thee, ye must be born again. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Our Father, je t'invite sur scène. I invite you in this scene. Je sais à tout moment que tes enfants se rassemblent, I know every time your children are gathered, l'ennemi rôde et cherche qui il peut dévorer. the enemy is hovering around seeking who he might Au devour. nom du Seigneur Jésus-Christ, In the name of Jesus Christ, je prends contrôle de cette I salle take control of this world et je vous remets à l'échec. and put enemy in Toute force négative, all negative tout forces, plan satanique all satanic plan, qui peut perturber la réunion ce matin. which can Au nom disturb du Seigneur the meeting. Jésus-Christ, In the name of Jesus je le Christ, fous à l'échec. I bring it to shake. Et j'abandonne la parole que nous venons de lire entre tes And mains I give the scriptures we just read unto your hands, pour que tu nous en donnes l'interprétation. so that you give us interpretation. Ôte-moi du chemin. Move me from the way, Ôte l'interprète du chemin. move the interpret from the way, Mais fais descendre ton onction et parle à ton peuple. bring your anointing and speak to your people. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ, Amen. amen. Veuillez vous asseoir. You may be seated. Est-ce qu'il y a de la joie? Are you happy? Moi, je prêche avec l'audience. Me, I preach with the audience. C'est pourquoi si tu oses dormir, je verrai. That's why if you try to sleep, I'll see you. Ah, si tu sors de ton corps, je verrai. If you go out of your body, I'll see Parce que je you. prêche avec vous. Because I preach with you. Moi, quand je prêche, je parle. Me, when I preach, I speak. Je parle à des gens. I speak to people. Et si moi je te parle, And if I speak to et quand you tu dors, and you ou sleep tu es distrait, or you are distracted, je verrai. I'll see you. Alors ne m'en tiens pas rigueur quand je te dis, écoute. So don't keep it on me if I say Ou si je listen. peux te dire, lève-toi simplement. Or if I can tell you stand up. Ne sois pas scandalisé. Don't be C'est scandalized. ma façon. It's my way. Ne sois pas scandalisé. Don't be Je te scandalized. demande pardon d'avance. I say I apologize in advance. Hein? Sinon, Yeah. vous allez vous fâcher pour rien. Yeah, so you'll be angry Il for faut que tu sois nothing. bouillé. Le voisin veut que tu sois bouillé. Non. Si tu es venu, c'est pour écouter. See, if you are here, it's to listen. Il y a des chaises vides, non? Ils n'ont pas voulu écouter, ils sont à la maison. Yeah, there are empty chairs here. They didn't want to listen. That's why Ils they ne sont pas are. là. Mais vous qui êtes là, You who are here, vous devez manger. you must eat. Bon appétit. Enjoy your food. Cet après-midi, nous allons parler d'un enseignement. This afternoon, we'll speak about the teaching. Moi, personnellement, je n'enseigne pas quand je suis dans le champ missionnaire. Me personally, I don't teach when I'm missionary field. Oui, dans le champ missionnaire, Yes. je prêche. In the missionary field, J'évangélise. I teach, I evangelize. Mais je But I connais où je me tiens. I know where I stand. Et j'ai reçu une pression And I received a pressure sur le sujet que je vais parler. about the subject I'll speak about. Je me disais, mais pourquoi je dois parler de ça? C'est un enseignement. I was talking to myself, why I must speak about this? Ça peut prendre même 2 ou 3 semaines. que ça Take finisse. 2 to 3 weeks to finish this. Mais tu n'as que quelques heures. But I have only few hours. N'ayez pas peur. Don't be afraid. Amen. J'ai dit, Seigneur, I say, Lord, donne-moi un autre sujet, je vais prêcher. give me another subject to Et preach. la pression disait, But the pressure was c'est saying, tout ce que tu as. that's all you Et have. quand j'ai essayé de chercher autre chose, But when I tried to Ça revenait seek toujours something, it was bringing me back to this. j'ai dit alors, conduis ça toi-même. Then I say, lead me yourself. L'enseignement, Teachings, c'est ce qui donne la colonne vertébrale dans une église. it's what's called the collarbone. L'enseignement, Teachings, je crois que c'est backbone. backbone. Ah, l'enseignement, c'est ce qui enracine les gens, qui donne la position aux gens. It's what will root you and give you a position. Si tu vois les gens ne pas balancés, If you see people who are not shaken,
Pendant ce quitter ici, aller là-bas, sans to live position. here or go that side without Ils sont position. enracinés It dans la means they are parole. rooted in the scripture. C'est parce qu'ils ont reçu un enseignant. It's because they received the teacher. Il est comme un arbre planté près de l'eau. Is like a tree planted next to water. Même si le vent venait, Even if wind comes, il ne va pas tomber. it won't fall. Il peut aller comme ça. It can go like this Il peut retourner comme ça. and return like this, Mais jamais il ne peut se déplacer. but never will move. Parce qu'il sait là où il se tient. Because he knows where he Voilà stands. le vrai chrétien. That is a true Christian. Voilà la personne que Dieu cherche. This is the man that God is Ce looking n'est pas for. celui qui est tantôt ici. It's not someone who is either here or Tantôt je ne that viens side. pas. Tantôt je viens. Tantôt Bilo Kwango. Non, 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 non. Non, Ça, non, ce n'est non, pas non. un chrétien. That's not a Christian. Un chrétien, c'est celui qui a une position. A Christian is someone who has a position. Personne ne peut te bouger. No one can move you. Alors, Dieu qui a permis que So- j'enseigne sur ça, God who allowed me to preach about it il m'aidera. Et il vous will aidera aussi à tell me, comprendre. will help me and will help you. Parce que l'enseignement, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Because teaching, it's not everyone who will understand. L'enseignement, on lit beaucoup. Teachings, you must read a lot Parce qu'on doit être précis. because you must be precise. Et quand nous lisons, And when we read, parfois tu as déjà lu, maybe you have read mais already, la personne est toujours sur la phrase là, en but, train de chercher à la comprendre. but the person is still in that sentence trying to understand. Alors que toi, tu es déjà à la phrase suivante. When you are already in another sentence. Ok, ça va. Okay, all right. On va arrêter l'interprète. We'll Parce que, stop parce que the on a passé le temps translator because of time. selon le pasteur. Yeah, Ce n'est pas un problème. that's not it. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Mais j'aime que tu commences à interpréter. Pour que ça aille comme ça. Et puis, parce que moi, j'ai toujours aimé. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Vous savez ce que c'est le jour du Seigneur? Le sabbat. Il dit, le dimanche, personne, vous donnez dimanche à Dieu. C'est l'ambiance du ciel. On a gagné le temps, on va gagner le temps. Surtout que c'est un enseignement, on va gagner le temps. Alors je disais, si on enseigne, on va lire beaucoup. Et en lisant beaucoup, je peux déjà être à la deuxième phrase, alors que l'audience est toujours à la première phrase, en train de chercher à la comprendre. Vous voyez? D'où il vous faut avoir un bic, un crayon pour écrire, un cahier pour écrire. Pour que ce que tu n'as pas compris là, tu peux rentrer à la maison, tu dis, mais voilà ce que j'avais écrit, je n'avais pas compris, que tu comprends facilement. C'est ça. L'enseignement nous amène quelque part. Donc nous allons parler ainsi, jusqu'à ce que Dieu voudra que nous puissions nous arrêter, mais je pense que nous allons nous arrêter quelque part. Je prêche sur la nouvelle naissance. Le mystère de la nouvelle naissance. Nous tous ici, nous sommes nés. Hein? Personne ne dira qui n'est pas né ici. Il lève son nom. J'ai dit que je prêche avec l'audience. Nous tous, nous sommes nés, n'est-ce pas? Personne n'est passé à côté de la naissance. Tout le monde est né. Maintenant, faisons un peu le compte à rebours. Ou bien comptons en reculant. Si aujourd'hui, on nous fait rentrer au sein de nos parents, parce que nous connaissons nos parents, et nos parents aussi, on les fait rentrer dans le sein de leurs parents. Et ça continue comme ça. C'est pareil à une question. Vous avez trop des enfants ici, ils peuvent vous demander, mais maman, dis-moi un peu. Qui t'a engendré? C'est mon père. Qui a engendré ton père? C'est son père. Qui a engendré le père de ton père? C'est son père. Qui a engendré? Vous voyez que la question sera interminable. Mais en faisant cela, vous arriverez à un point où vous allez vous retrouver avec un seul couple. Et ce couple-là, c'est Adam et Ève. Les deux personnes qui n'ont jamais été nées comme vous et moi, il n'y a que Adam et Ève. C'est pourquoi j'ai dit c'est un mystère. Maintenant, comment ils sont nés? Le mystère de la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas d'enlèvement pour vous.
Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de ciel. Peu importe que vous venez ici du matin au soir, peu importe combien tu vis bien, sans la nouvelle naissance, il n'y a rien. Alors vous comprenez que je suis en train de parler du socle de l'enlèvement. Maintenant, les deux personnes là, comment ils sont nés? Commençons par la femme, Ève. Ève, elle, vient de son mari. En même temps, son mari, en même temps, son père. Adam était endormi et on a sorti le rib, le côte, et on a formé Ève. Maintenant, nous voyons comment elle était née. C'est une forme de naissance. Est-ce qu'on peut appeler ça naissance? Point d'interrogation. Elle est sortie de là. Mais chez elle, il n'y avait pas question de papa et maman. Maintenant, allons-y chez Abel, Adam. Comment Adam a existé? Adam a été pris au sein de la terre. Ah, quelqu'un avec moi? Amen. Adam a été pris au sein de la terre. C'est Genèse 2. Mais avant d'arriver à la Genèse 2, il y a Genèse 1. Là, nous voyons qu'il y a un Dieu qui n'est même pas encore Dieu, un être suprême, une pensée éternelle. Et cette pensée-là, il y avait tous les attributs là-dedans. Il était Père, il était Dieu, il était Rédempteur, il était tout. Il était aussi Sauveur. Mais il a fallu qu'il accomplisse son dessein. Pour ça, il devait passer à l'action. Montrer tous ses attributs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que la terre soit, et la terre fut. Et nous pouvons lire dans Genèse 1. Ouvrez vos Bibles. Ça, c'est l'enseignement. Ça va vous aider aussi à ne pas vous fatiguer. Genèse chapitre 1, au verset 7, il dit ceci. Au verset, disons, chapitre 1, au verset 27, il dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia! Ici, nous avons vu une pensée éternelle qui remplit le ciel et la terre, qui remplit l'univers. Mais cette pensée a sorti une parole. La parole, c'est l'expression de la pensée. C'est pourquoi l'homme est-elle sa pensée. Ce que tu penses, c'est ce que tu parles. Et c'est ce que tu es. Alors, l'homme est égal à sa parole. De même, Dieu, il a sorti sa parole. Lui, en étant un esprit éternel, il a sorti la parole. Il a dit, créons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Écoutez très bien. Il y a un grand esprit avec la parole. Retenez ça. Je vois personne qui écrit. Vous avez des têtes d'ordinateur, bien sûr. Gardez ça. Nous avons l'esprit et nous avons quoi? La parole. Voilà le papa et la maman d'Adam. L'esprit et la parole. Le logos. En un mot. Mais j'enseigne l'esprit et la parole. Donc les deux là, ça forme un homme qu'on appelle Adam. Ah, vous avez vu la naissance d'Adam? Adam est né de qui? De l'esprit et de la parole. C'est ça Genèse 1. Après qu'Adam ait existé, Adam c'était une partie de Dieu. Adam était invisible. Il n'y avait pas de différence entre Adam et Dieu. Alléluia! Tu regardes Adam, tu ne le vois pas. Tu regardes Dieu, tu ne le vois pas. Tu regardes, si Adam parle, c'est Dieu qui parle. Il avait toute autorité. Alléluia! Écoutez ce que Dieu lui avait donné. Dieu avait dit à Adam, l'écho là. Dieu dit à Adam, je suis au verset 28 maintenant.
Dieu le bénit. Il dit les bénis. C'est qu'Adam était double. La femme et l'homme. Dieu dit, je te bénis. Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du champ, du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, ce sont les attributs de Dieu. Mais Dieu les donne à Adam. Et souvenez-vous, Adam est un esprit. Il n'est pas visible. Donc, Dieu parla à un Dieu. Dieu parla à lui-même. Il dit, voici, je vous donne des herbes portant de la sémence, qui est sur la surface de toute la terre, et tous les arbres, ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Mais l'esprit ne mange pas. Il dit, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu donne l'autorité à l'homme. Dieu lui donne tout, il dit, tout ce que je suis, je te le donne. Tu seras le maître de la terre, tu vas commander, même si tu veux créer, tu crées. L'homme était égal à Dieu. Alors Dieu a dit, il faut qu'il y ait maintenant l'accomplissement, la manifestation de tout ce que j'ai dit. Parce que si l'homme demeure comme ceci, il sera comme moi. Il n'aura pas à faire tout ce que j'ai dit ici. Il faut que l'homme naisse. Et maintenant, comment il est arrivé à l'existence? Genèse 2. Je suis au verset 7. Ouvrez vos Bibles. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va à la chasse sans fusil. Sœur Grâce, tu n'as pas de Bible. Si j'étais ici, j'allais t'acheter une Bible. Ayez la Bible, mes chers frères. Vous êtes des bien-aimés fils et filles de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui vous régit. Peut-être que vous n'avez pas été enseigné, mais l'enseignement demande que vous ayez la Bible. Et l'enseignement demande aussi que vous ayez les papiers pour écrire. Un enfant qui va à l'école, il a son cahier vide, n'est-ce pas? Son uniforme. Un militaire qui va au travail, il doit être dans la tenue. Ou en guerre, il doit avoir la tenue et le fusil. Un chrétien qui est sur la terre, il sait qu'il est dans un combat. C'est un soldat. Et il doit être revêtu de toutes les armures de Dieu. Avoir la Bible, c'est aussi une condition pour un chrétien. Je lis, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Amen. L'homme existait déjà, non? Maintenant ici il dit, il forma l'homme de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Le prophète dit, Dieu a regardé à la terre, il a pris la terre, il a formé l'homme. L'homme est là, mais l'homme n'a pas de vie. L'homme est là, il ne peut rien. Il existe. Dieu le place là comme un temple, comme une maison. C'est ça. Maintenant, il prend la réalité qui est l'homme et femme qu'il avait créé à son image. Il va planter dans cet homme et l'homme devient un être vivant. Voilà comment Adam est né. Ah, vous avez vu la naissance d'Adam? C'est d'abord lui qui existe, et puis la chair vient après. C'est important. Et cette chair-là, c'est lui qui a donné l'importance à la chair. Si
on n'avait pas mis l'esprit là-dedans, la partie de Dieu là-dedans, qui était Adam, Dieu là-dedans, cette personne serait un mort. Ça n'aurait pas de la valeur. Voilà pourquoi nous ne devons pas beaucoup plus prendre soin de ce corps. Le plus important, c'est l'esprit que Dieu a placé en toi. Parce que nous sommes en toi. Je vous dirai, vous avez l'esprit de Dieu qui a placé ça en vous. Vous avez le corps, qui est le corps que vous tenez, pour lequel vous prenez soin tous les jours. Et il y a aussi votre âme. Mais une fois que tu meurs, les Français disent, il a rendu l'âme. Ça veut dire quoi? L'âme est sortie, n'est-ce pas? Et quand l'âme sort, le reste c'est du stock. Ça tombe, c'est fini, ça n'a plus de valeur. Mais Satan nous fait croire que le corps est plus important que notre âme. Nous voilà comment est-ce que nous prenons soin du corps. Le matin, on est là devant le bureau. On fait tout ce qu'il faut pour paraître belle, beau. On s'habille, on se lave à tout moment. Pour aller où? Tu sors, tu mets la chaise comme ça. Va à l'église. Je ne suis pas disposé. Mais ce corps-là, est-ce que vous m'écoutez? Amen. Le corps-là que vous avez, ce n'est que de la terre. L'esprit qui est en toi là, ton âme que Dieu a placée là-dedans, c'est voilà la partie la plus importante. Amen. Il a donné le libre arbitre. Amen. Le diable nous déçoit. Il te ment en prenant soin de ton corps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de ton corps. Prends soin de ton corps. Mais surtout, prends soin de ton âme. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu sois ce que tu es là, c'est ce qui est en toi. Amen. Dès que cette âme-là te lâche, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que vous allez inverser maintenant la chose. Et le corps ici a une fin. Il a été pris de la terre et il va retourner à la terre. Amen. Mais ton âme là est éternelle. Il n'y a que Dieu qui peut la tuer. C'est pourquoi il dit ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Et celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais voyez comment est-ce que nous craignons la mort. Nous tous ici, nous craignons. Ça, c'est parce que vous voulez garder votre corps. Mais ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Tu manges parce que tu ne peux pas mourir. Mais ton âme a besoin de manger. Amen. Donne le combat à ton âme. Vous avez compris la naissance d'Adam. Il est né de l'esprit et de la parole. Et on l'a placé dans un corps. Or, ce corps-là, sans cet esprit-là, le corps est mort. Amen. Voilà ce que tu ressembles si tu n'as pas l'esprit de Dieu maintenant. Quoi que tu respires, quoi que tu vis, tu es mort. Alléluia! Moi, je prends les décisions de ma vie, je fais tout ce que je veux, mais tu es mort. Seulement tu ne vois pas. C'est ça. Pourquoi tu ne vois pas? Parce que tu es aveugle. Pourquoi tu es aveugle? Parce que tu es dans la Odyssée. Mais il y a quelqu'un qui est venu te faire sortir de la Odyssée. Le message que nous avons, c'est pour te faire sortir de la Odyssée. Aujourd'hui, avant que tu ne sortes de ces lieux, tu dois comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance. Amen. Ça se prêche partout. Nouvelle naissance. Ça se dit partout. Mais attention, la manière que tu dois l'écouter aujourd'hui, cela doit réellement marquer ta vie. Amen. Et cela doit marquer, du moins, ton départ, un départ définitif. La nouvelle naissance, le mystère de la nouvelle naissance. Maintenant, regardez, après que l'homme ait péché, Dieu lui avait dit, il lui a donné l'alliance. Il lui a dit, le jour où vous en mangerez, c'est le jour où vous allez mourir. En d'autres termes, le jour où vous allez manger, c'est le jour où je vais me retirer de vous. Et tu vas rester le pipe, les pipes, et non pas pam. Tu vas rester vide. C'est ça la mort. La mort, c'est si tu n'as pas Dieu en toi, tu es mort. Quoique vivant. Amen.
je ne voudrais pas mourir quoi que vivant. J'aimerais être vivant. Amen. Amen. Ah, il y a quand même les enfants de Dieu qui comprennent. C'est le mystère. Si tu ne comprends pas, pleure. Parce que c'est pour ceux qui doivent comprendre. Le mystère, ce n'est pas pour tout le monde. Dieu dit le jour où tu vas manger, c'est fini, je quitte. Et tu vas mourir. Merci. Enlève ça. Enlève ça. Ça renforce. Ça renforce? Ok. Le jour où tu vas manger, tu meurs. Et ils ont mangé. Vous savez ce que Dieu a fait? Le même jour, Dieu a quitté le corps. Et le corps restait sans Dieu. Adam est devenu humain. Il est devenu un homme animal. Il pouvait mourir, il peut tomber malade. Et quand tu vois le lion, il peut fuir parce que c'est que le lion peut tuer le corps. Parce qu'il peut mourir anytime. Est-ce que vous avez remarqué? Alors que quand il avait Dieu, il avait le pouvoir. Quand il était né, il avait le pouvoir. Maintenant qu'il est mort, il n'a plus le pouvoir. Parce que la mort peut l'atteindre à tout moment. Il est à la merci de la mort. Et Dieu a dit, je ne peux pas laisser l'homme comme ça. Il faut que je le ramène. Parce que je lui avais donné une alliance inconditionnelle. Une alliance conditionnelle. Et là, c'est commis. Alors, à tout moment que l'homme sera vidé à une alliance conditionnelle, il va tomber. Cette fois-ci, je vais lui donner l'alliance inconditionnelle. L'amour de Dieu pour toi. Avec l'alliance inconditionnelle, même si tu tombes, alléluia, il sait qu'il va te ramener. Et pour le faire, il a fallu qu'il envoie son fils unique. Mais ce fils unique ne devait pas naître dans la naissance païenne ou bien la naissance pécheresse. Parce que la naissance par sexe, c'est la naissance qui est venue après la chute. C'est le diable qui a enseigné ça. Normalement, allez-y, multipliez-vous. Dieu a parlé à Adam spirituel, Adam Dieu. Multipliez-vous. Pour votre information, Dieu d'abord s'est multiplié, n'est-ce pas? Il s'est multiplié en Adam et Ève. Mais en même temps, il leur a donné le temps, il dit, vous aussi multipliez-vous. Mais comment? Je le fais par la parole. Adam est venu à l'existence par la parole. Donc si Adam aussi veut se multiplier, ce sera par la parole. Voilà le plan de Dieu. Mais l'homme est tombé. L'homme a oublié, il est tombé. Dieu devrait envoyer quelqu'un. Ça devait être un homme. C'est ce que nous voyons. La nouvelle naissance dans le Nouveau Testament. Cette nouvelle naissance est arrivée avec l'Esprit et la parole. Nous voyons une vierge qui a conçu sur base de la parole. L'ange de l'Éternel est venu le voir pour lui dire, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et l'enfant que tu auras sera appelé, vous-même connaissez. Jésus est venu au monde pas par le sexe. Non. Jésus est venu au monde par une nouvelle naissance. La naissance d'Adam. C'est pourquoi on l'appelle second Adam. Jésus est venu par la parole. Quand la parole est sortie, la Vierge Marie a accepté, il a cru. Et c'était fini pour que la chair se manifeste. Amen. Et Jésus est venu à la vie. Ce n'était pas fini. Jésus devrait grandir. Il devrait faire l'œuvre de son Père. Arrivé à un moment donné, Jésus a atteint 30 ans. Et à 30 ans, je suis en train d'aller vite parce que je sais que je dois lire quand même quelque chose. À 30 ans, il devait commencer le ministère. Il est allé chez Jean, il lui a dit, baptise-moi. Jean voulait tergiverser, parce que Jean connaissait à qui il avait fait. Dis non, accomplissons toute la parole. Ces moments-là devraient arriver. Pourquoi? Parce que Dieu devrait faire ce qu'il avait fait
dans Genèse. Dieu devait valoriser, il devait rendre manifester ce qu'il avait déjà créé. Amen. Il a créé l'homme, mais il devait le manifester en formant l'homme. C'est ce qu'il avait formé Jésus. Mais il devait le manifester en venant lui entièrement et s'incarner dans lui. Amen. Jean a vu du ciel l'Esprit descendre sous forme de la colombe. Et cet esprit est entré dans l'homme Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'esprit est la parole. Vous avez saisi? C'est ça la naissance que Dieu veut. Et après que Jésus ait fini le baptême, il devait commencer son travail, son œuvre. Maintenant, c'est là que j'aime attirer votre attention. Il a dit, je dois commencer l'œuvre. Et quand il a regardé, il a trouvé que la base de toutes choses, ce n'est ni aller à l'église, ce n'est ni connaître n'importe quoi, ce n'est ni faire du bien ou faire le mal, mais la base de toutes choses, c'est la naissance. Parce que ceux qui ne sont pas nés, ils ne sont pas ici. Ils n'existent même pas. Ceux qui ont été avortés là, ils ne peuvent pas faire ce que nous faisons aujourd'hui. Ils ne peuvent même pas s'asseoir pour écouter. Vous voyez que ni tu étais la naissance, tu ne serais pas ici. Donc le centre de tout, aujourd'hui tu peux marcher avec des fiers, je suis beau, je suis belle. C'est parce que tu es né. Si tu n'étais pas né, tout devrait être foutu. Ne vous enorgueillissez pas. Mais cette naissance-là, c'est la mort, ce n'est pas une bonne naissance. C'est pourquoi Dieu veut te rappeler qu'il y a une nouvelle naissance pour toi. Amen. Si tu rates ça, même si tu es né dans le message, tu vas mourir. Peu importe combien belle tu es, beau tu es, bon tu es, bonne tu es, tu vas mourir et aller en enfer. L'enlèvement n'est pas pour toi. Même si tu prêches bien et tout le monde t'apprécie, si tu n'es pas né, tu ne connais pas cette nouvelle naissance-là, tu vas finir en enfer. Mais souvenez-vous que tu n'as pas demandé à naître. Hein? Tu n'as pas demandé à naître, n'est-ce pas? Et cette nouvelle naissance aussi-là, tu ne la demanderas pas. Mais elle est pour toi si tu as été prédestiné. Mais comment le sauras-tu? C'est dans ce message, dans cet enseignement. Tu sauras si réellement tu l'es ou pas. Jésus, voyant cela, il a commencé par là. Le premier enseignement de Jésus, le tout premier enseignement, hein, quelqu'un qui commence le ministère, il commence avec l'enseignement de la nouvelle naissance. La naissance. Ça tique, n'est-ce pas? Et chez qui il va prêcher ça? Chez qui? Ce n'est pas un simple homme. Ce n'est pas chez les petits enfants. Mais il va prêcher aux prédicateurs, aux évêques, aux docteurs, les gens qui sont censés connaître la parole pour la dispenser. Alors il sait, tu peux prêcher bien comme ça, mais tant que tu ne connaîtras pas ce que je vais te dire maintenant là, c'est en vain que tu le fais. Un enseignement, mais donné à qui? Aux prédicateurs. Les gens qui se croient bien assis dans le message. Or, quelque chose les échappe. C'est quoi? C'est là où nous venons de lire. Jean 3. Maintenant, allons-y. Petit à petit. Jésus dit, lui il vint, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus dit,
Je sais que j'avais déjà retiré mon esprit dans l'homme depuis. Malgré le pardon que j'ai donné, la conduite que j'ai donnée pour recevoir le pardon, tu pêches, prends l'agneau, va tuer, l'évêque va prier pour toi et ça ira. Malgré tout ça, ça ne fait que couvrir le péché. Mais il faut que cette naissance-là revienne pour que la mort n'existe plus chez l'homme. C'est ainsi qu'il dit à Nicodème, à moins que tu naisses de nouveau. Mais un docteur de la loi, il dit, naître de nouveau, oui, pour voir comme on a. Voir. Et le prophète William Branham nous dit, voir signifie comprendre. Amen. Il y a une citation, mais je vais pas vous lire parce que Amen. voir, c'est comprendre. Amen. Même les Français, quand vous l'expliquez, prenons la mathématique ou la géographie. Vous voyez ça, il y a le Mississippi, Missouri, ça se trouve ici, regarde, c'est... Ah, moi, j'ai jamais compris ça. Il dit, mais écoutez, viens voir, tu lui montres tout ça. Ah, je vois. Cela veut dire, j'ai compris. Je comprends maintenant ce que tu dis. Donc le prophète nous dit que le verbe voir veut dire comprendre. Donc pour que tu comprennes le royaume de Dieu, il te faut une nouvelle naissance. Vous voyez pourquoi je dis, tu peux prêcher. Tant que tu n'as pas compris le royaume de Dieu, tu n'es pas né de nouveau. Or, si tu n'es pas né de nouveau, tout ce que tu fais, c'est la mort. Mais Nicodème n'a pas compris ça. Il dit, comment cela peut se faire? Est-ce que je dois encore retourner dans le ventre de ma mère et renaître, moi qui suis vieux comme ça? Donc il prend Jésus, il le retourne dans le bourbier, dans le péché. Il oublie que, non, Dieu ne parle pas de cette naissance-là, mais il condamne cette naissance-là. Mais il dit, mais je dois encore retourner dans ces péchés-là. Dieu dit, Jésus lui répond, il dit, ici c'est au verset 4, il dit, comment un homme, au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et de quoi? Ah, vous avez vu, hein? Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer, cette fois-ci c'est ne plus voir, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc nous n'entrerons dans le royaume de Dieu que celui, qui a compris le royaume. Exact. Tu dois comprendre ce royaume aujourd'hui. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu n'entreras pas. Si je suis venu ici, c'est pour que tu comprennes ça. Et peut-être ça va changer ta façon de vivre. Désormais, tu sauras que faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tu ne sauras plus t'enorgueillir à cause de ce que tu es, mais tu vas t'enorgueillir à cause de ce que Dieu est en train de faire. Amen. Quand je prêche, je parle. Et quand je parle, c'est pour que les gens écoutent. Ça là, c'est clair, n'est-ce pas? Mais si toi tu n'entends pas, c'est ma faute. Il faut prier. Si tu es venu, c'est pour recevoir quelque chose. Si tu as un autre programme, je n'en sais rien. Mais tu dois naître de nouveau. Ici, c'est le mystère de la nouvelle naissance. Le mystère de la nouvelle naissance. Non, Nicodème, tu ne dois pas rentrer dans le ventre de ta mère. C'est impossible. Tu vas faire quoi? Non, tu dois naître. Et naître de nouveau, c'est d'eau et de l'esprit. Il retourne là-bas. D'eau et de l'esprit. Quand nous regardons William Branham, c'est lui le prophète de l'âge. Nous ne comprendrons pas ça sans lui. Ah, je vais paraître un petit savant, mais ne vous en faites pas, c'est lui. C'est William Branham. Je prends chez lui. Je me réjouis seulement de beaucoup lire parce que ça va peut-être vous fatiguer, mais c'est la vérité, croyez-moi. Je vais vous donner des citations. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Mais vous allez me demander, mais où est la parole? Le frère Branham me le dit. Tu dois naître de l'eau de la parole. Donc la parole que je vous prêche, c'est ça l'eau. Alléluia. Donc c'est ça Dieu. Dieu est composé de la parole
et de l'esprit. Tu dois naître de la parole. Est-ce qu'il t'a dit que tu dois naître de ton père et ta mère? Non. Il a dit que tu dois naître d'une église quelconque, pas une grande église. Ou de ton évêque. Hein? Moi, c'est mon évêque qui m'a mis au monde. Hein? Mon vrai père. Je ne refuse pas. C'est ton vrai père. Mais, tu dois naître, ton vrai père doit être la parole. Parce que ton vrai père là, que tu dis ton vrai père là, il peut abandonner la parole. Mais toi, garde la parole. Parce que si lui est tu es né de lui. Oh, j'ai des fils partout. Oui, moi je suis le fils de. Ce n'est pas mauvais. Sois le fils de la parole. Amen. Parce que si tu es le fils de Kingani, quand Kingani va abandonner Dieu, toi aussi tu vas abandonner Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Aujourd'hui, Jésus te dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. Mais sachez que tu n'as rien à faire pour naître d'eau. C'est lui-même qui va faire. Je vais vous montrer le secret. Parce que tu vas dire, mais comment ça va arriver? Je vais faire quoi? Tu n'as rien à faire. Écoute attentivement. Tu vas voir là où tu vas succomber. Si tu vas accepter ou tu vas refuser. Si tu vas dire, je vais faire ou quoi? Tu as une responsabilité là. La responsabilité c'est quoi? C'est de connaître qui tu es avant la fondation du monde. Si tu reconnais qui tu étais, si tu reconnais ton origine, ça va matcher. Mais quand tu commences déjà à hésiter, tu commences à dire, est-ce que... sachez qu'il y a aussi l'origine des douteuses. Tu vas les découvrir maintenant là. Tu vas les découvrir maintenant. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Cet enseignement doit t'enraciner. Ou tu es de Dieu ou tu ne l'es pas. Tu dis que tu es chrétien. On te regarde, on compare avec le monde. Même chose. Le communisme. Toi, tu viens du message. Tu évards le message. Tu as sert à l'église. Et on regarde une autre sœur, tu vas dans une autre église. Même chose. L'autre là avec des bénéfices qui les sert tout ça avec tout un peu sexy là. À l'église aussi, on voit un frère, une soeur qui fait aussi sexy. Il faut où? Ça va se savoir. C'est ça l'eau de la parole. Ça vous lave. Ça enlève les saletés. L'eau de la parole, ça enlève les saletés. L'eau de la parole, c'est l'épée. Hein? Les mêmes paroles aussi l'épée. Il sépare le conscient et le subconscient. Voilà. Il divise. Donc il enlève tout. C'est ça la parole. Ça blesse. Parce qu'il y a des croûtes là qui sont là. Qui sont là. Abeti Gaï. Abeti vraiment. Il faut que tu saches. Enlève ça. Enlève ça. C'est la parole. Où tu l'es, où tu ne l'es pas. Quand la parole est prêchée, elle doit être prêchée. C'est la parole ou rien. Nous ne sommes pas de ceux-là qui dorlotent les gens. Voilà. Les gens vont crier. Ça veut dire que tu n'étais pas de Dieu. Mais celui qui est de Dieu, il aimera ça. Et même s'il est accroché à quelque chose, la parole frappe la chose là. Même si ça va se blesser, même si ça va quitter avec un peu une portion de peau, que ça quitte. Pourvu que je sois encore avec la parole. Amen. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Amen. Moi j'ai été baptisé et je suis né de nouveau. Pourquoi? Parce que tu as abandonné de fumer, tu as abandonné l'adultère, tu as abandonné d'injurier, tu es maintenant saint, tu vas à l'église chaque jour. Ce n'est pas ça. Amen. Cet enfant ici, ce frère ici est né de nouveau. Hein. Tu vois, il marche calmement et puis il parle bien. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Il est né de nouveau. Hein? Ça là, non. Mais naître de nouveau, il faut d'abord comprendre le royaume de Dieu. Avoir la compréhension claire de ce qu'est le royaume de Dieu. C'est ça l'accès. Maintenant, lisons William Branham. C'est quoi alors la compréhension? Comment est-ce que je peux voir? Lisons. Vous aimez William Branham? C'est lui le prophète de l'âge. Incontestable. Je ne vois pas une sœur, ça me fait très mal. La sœur vous délivre,
Elle est dehors. J'espère qu'elle suit. Hein? Parce que le diable, quand il vous enlève des mesures comme ça, il dit, là on va te contrôler. On ne va pas te voir. Amen. Je suis content que tu écoutes très bien. Moi je contrôle la salle. Mais je ne contrôle que vos corps. À l'intérieur là, il y a quelque chose qui agit. C'est Dieu qui contrôle. Parce que moi je ne peux pas entrer là. Mais j'ai quelque chose qui entre jusque là. Parce qu'on peut tromper tout le monde, sauf toi-même et Dieu. Tu peux même me tromper. Tu es là, tu me regardes. Moi je pense que tu me regardes. Tu ne me vois même pas. Tu es parti. Moi je regarde, ah, il me regarde. Il me regarde. Alors qu'il n'est pas là, il dort. Quelqu'un qui dort les yeux ouverts. Mais vous me trompez, moi, non? Oui, je pouvais me tromper, je ne suis pas Dieu. Mais là, à l'intérieur, là, il y a Dieu qui vous voit. Amen. Soyons prudents. Amen. Ne laissez pas l'ennemi entrer. Amen. Amen. Ah, est-ce que tu es fâché contre moi? Non. Ne te fâche pas. Moi, j'aime ça. Nous prêchons ensemble, n'est-ce pas? Amen. Avec ça, là, ça rentre bien. C'est comme l'école de dimanche. À l'école de dimanche, on dit A, vous dites aussi A. On dit B, on dit B. Là, personne ne va dormir. Lisons le prophète Branham. Là, je suis dans l'évangélisation du temps de la fin. C'est prêché en 1962. Le 3 juin 1962. Je suis au paragraphe 56. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Par rapport à voir le royaume de Dieu. Comment connaître le royaume de Dieu? Écoutez. Maintenant, aujourd'hui, nous disons qu'un bon membre d'église serre la main du pasteur. Virgule, tu penses que quand tu as serré la main du pasteur, aussi au Saint-Esprit, donc, né de nouveau. Non. Déplace son nom de méthodiste au baptiste, ou de baptiste au méthodiste, ou ce que vous voulez. Hein? Je quitte dans cette église, je vais dans l'autre. Je quitte dans l'autre, je vais chez l'autre. Vous pensez que cela, ce n'est pas la nouvelle naissance. Amen. Il dit, ou une vie assez bonne. Ah, ça y est, non? Cette soeur-là, il vit une très bonne vie. Même dans les quartiers, on sait que nous, c'est elle. Hein, ce frère-là, non. On ne peut pas avoir quelque chose contre lui. C'est une bonne vie. Le frère m'a dit que ce n'est pas ça. Mais c'est quoi, William Branham? Dis-nous. Il dit, bon, maintenant, nous les missionnaires, nous voyons ces païens vivre une vie avec laquelle ces Américains, soi-disant chrétiens, ne pourraient se comparer à aucune façon. Vous voyez? Ici, le bonhomme nous dit, hein, il y a de ces païens-là qui vivent plus que les chrétiens. Et pourtant, ils ne sont pas nés de nouveau. Il dit, si donc une vie bonne est tout ce qui compte, alors ils sont sauvés. Exact. Autant que les autres. Mais ils sont des païens. Ils vivent une bonne vie. Comme vous ici, vous vivez une bonne vie. Alors si c'est ce qui compte, c'est qu'eux aussi sont sauvés. Or, ce n'est pas le cas. Malgré leur bonne vie. Voilà pourquoi j'aime que tu saches ton origine. Il dit, par une idole, leur moralité nous étoufferait à tel point que nous ne pourrions absolument pas nous tenir en leur présence. C'est juste. Et leur action aussi. Donc, vu seulement comment ils vivent bien, on se voit même ridicule des pécheurs en leur présence. Et Frère Branham ajoute, mais ce n'est pas cela. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais je ne sais pas comprendre. Et ça, c'est l'impératif. Il te dit, tu dois naître de nouveau. Est-ce qu'on a déjà obligé un enfant de naître? Non. Mais pourquoi il dit, tu dois naître de nouveau? C'est qu'il a pourvu une voie, n'est-ce pas? Amen. Nous devons naître de nouveau. Maintenant, il y a une question. Je dois naître de nouveau. Moi aussi, je dois naître de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà. La naissance, c'est un mouvement involontaire. Mais pourquoi il me dit, tu dois?
C'est une obligation. Alors, il va nous en expliquer. Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut se mettre de côté soi-même et mourir. Tu as vu, hein? Ici, c'est la mort à soi-même. C'est ça la nouvelle naissance. Tu dois mourir. Il dit, et laissez entrer l'esprit de Christ en vous. Il est en train d'expliciter la naissance d'Adam. Le corps là est seul. Mais pour que ce corps-là vive, il faut que Dieu souffle dans ce corps. Et depuis que Dieu a soufflé dans ce corps, le corps est devenu être humain et le corps a péché. Dieu s'est retiré de ce corps, il n'est jamais rentré. Maintenant, il veut vous dire que vous devez naître de nouveau, c'est-à-dire vous devez me laisser l'accès libre d'entrer. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu votre part? Laissez l'entrée libre. À quoi? À la parole et à l'esprit. Vous allez vous demander, mais où est la parole? C'est ce que vous écoutez maintenant. Amen. Ça va chauffer bientôt. Laissez l'accès libre à cette parole. Et dès que la parole entre, c'est fini. Tu es né de nouveau. Ça veut dire que tu es mort. Quand tu es mort, tu laisses la place à la vie. Et la vie te ressuscite. Parce qu'au moment où tu es assis là, il y a trop de choses qui sont attachées à toi. Depuis que l'esprit est sorti. Si tu vois les lézards seulement là-bas, surtout de ce côté-ci. S'il y a un lézard qui passe là-bas, c'est tout le monde qui va tomber. Pourquoi? Vous aurez peur. C'est que vous n'êtes pas né de nouveau. La nouvelle naissance, ça veut dire que tu as encore des choses qui sont attachées à toi, qui font que tu puisses avoir peur. Pas seulement ça. Il y a des péchés aussi qui sont attachés à toi. Parce que les péchés t'introduisent déjà depuis le jardin d'Éden. L'homme, comme il n'avait plus l'esprit de Dieu, vous savez ce que l'homme a fait? Il est allé se réfugier dans des fétiches. C'est ça. L'homme est devenu marabout, tribu, tradition, et que sais-je encore. L'homme s'est fait, il s'est créé le fait de figuier, où il peut se protéger. Oh, ça c'est pour ma protection. Tout ça, il ne sait même pas que c'est la mort. Il n'est pas né de nouveau. Mais il pense qu'avec ça, il ne mourra pas. Tu vas mourir. Tu n'as jamais vu des grands féticheurs mourir. Parce que quand ils sont dans le fétiche, ils pensent qu'ils ne vont pas mourir. Je me protège, je protège ma famille, je protège mes fins de fin. Ils ne terminent pas à mourir. Un chrétien, il se dit chrétien, mais un chef coutumier. Donc il répond à Dieu et il va répondre à la coutume. Monsieur mon amour. Tu dois naître de nouveau. Amen. Tu es un chrétien, en même temps tu as des fétiches à la maison. Mais ce n'est pas interdit, ça c'est pour me garder, c'est pour ma protection. Moi je me protège, je protège ma femme, je protège mes enfants. Oui, c'est comme ça que ça se fait chez nous, c'est notre coutume. Et avec ça, tu prétends que tu es né de nouveau, le Saint-Esprit n'entrera pas. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Peut-être vous cherchez la magie, ce n'est pas la magie. Laissez l'accès libre, c'est tout. C'est comme ça que le message, c'est trop simple. Il dit, laisse l'accès libre. C'est au paragraphe 57, si vous n'avez pas encore écouté, je vous répète. Alors, il dit ceci, pour naître de nouveau, il faut se mettre de côté soi-même et mourir. Et laisser entrer l'esprit de Christ en vous. Alors vous ne vous appartenez plus. Vous ne vous appartenez plus. Ou bien vous n'appartenez plus à ces fétiches-là. Vous n'appartenez plus à vos traditions. Vous n'appartenez plus à vos coutumes. Vous n'appartenez plus à, je ne sais pas moi, à qui que ce soit. Moi, j'ai un prophète qui me protège. Quand tu as un problème, prophète, tu ne vas plus appartenir à ces prophètes-là. Amen. Et quand tu deviens comme ça, tu as laissé l'accès libre, c'est que tu es mort. Amen. Tu as cru comme Marie. Parce que si Marie n'avait pas cru, il ne conserverait pas.
De même, si tu ne crois pas aujourd'hui cette parole, tu ne seras jamais né de nouveau. Dieu connaît ton cœur là où tu es. Tu dis, oh non, moi qui ça. Je ne sais pas. Non, ça c'est. Bon, on va voir d'abord. Si Dieu connaissait déjà que tu as été né pour la perdition, tu vas périr. Et tu vas pleurer un jour. Oh, si je le savais. Si je le savais. C'est pas moi qui protège. C'est la parole que tu écoutes. Si tu crois à cette parole, et si cette parole a fait tomber Marie enceinte, cette même parole te fera naître de nouveau. Amen. Il n'y a pas de spécial. Si tu cherches de spécial, malheur à toi. Il n'y a que la parole ici, le simple, l'eau de la parole. C'est tellement simple que, vous savez, Frère Branham nous dit, Jésus-Christ, ce qui faisait qu'il était vraiment Dieu et plus grand, c'est la manière qu'il s'est humilié. C'est pourquoi il dit, les sages et les intelligents, ils ne peuvent pas le voir. Mais si tu t'humilies comme un petit enfant, c'est là que tu verras la grandeur de Dieu. C'est très grand, c'est très profond, c'est ce que je te dis. Laisse la place libre à Dieu. Alors, Christ entrera en vous. Il dit, mourir et laisser entrer Christ en vous. Alors vous n'appartenez plus, vous ne vous appartenez plus, c'est Christ en vous. Vous voyez, le Saint-Esprit, Paul a dit, je meurs chaque jour, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Voyez-vous, Christ. Si Christ vit en toi, alors tu peux taper la poitrine et dire que non, je suis né de nouveau. Parce que ce n'est plus ta vie. Ce n'est plus le corps qui te contrôle. Oh. Mais c'est plutôt l'esprit qui te contrôle. Si l'esprit dit, j'ai faim, je dois manger. Tu manges quoi? La parole. Le corps dit, j'ai faim, je dois manger. Tu obéis à qui? D'abord, il faut obéir à l'esprit. Parce que le corps là, le jour qu'il va décider de t'abandonner, tu vas pleurer, ça ne va pas changer. Tu peux grandir, tu ne tombes jamais malade, mais quand tu vieillis là, l'esprit reste intact. Amen. L'esprit est intact. Tu te trouves jeune dans l'esprit, tu peux tout faire, mais le corps ne te permet pas. Attention pour les lits, à Boyne. Et tu vas lui dire, mais quand j'étais enfant, je faisais ça, oui. C'était un mensonge. Il te trompait tout simplement pour t'apprivoiser. Maintenant que tu es apprivoisé, tu ne sais plus faire. Tu as maintenant besoin que le corps te serve. Ça ne te sert pas. Mais pour te tenir debout, il faut que quelqu'un vienne t'aider. Mais tu dis, mais tu es mon corps. L'esprit est disposé, mais le corps. Tu appelles maintenant l'enfant, viens ici m'aider. Je vais me tenir debout, l'enfant t'aide. Alors que dans l'esprit, tu es déjà debout. Mais le corps ne t'obéit plus. Tu vas dire, je t'obéissais, non? C'est le moment. Soumets ton corps à l'obéissance. Ton corps doit obéir à la parole. Mais toi, ne laisse pas la parole obéir à ton corps. C'est pourquoi j'ai toujours du mal de voir, oh, le frère là, bon, il est rétrograde, hein? Il est rétrogradé. Le frère là ne vient plus à l'église. Moi, je me suis toujours dit, mais comment on peut... Bon, je comprends qu'on n'est pas né de nouveau. Si on comprenait, si on comprenait réellement l'importance de l'âme, on ferait la parole de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, je vais vous lire quelque chose ici. Jésus dit à Nicodème que tu dois naître d'eau et d'esprit. Et Jean dit à ses disciples, celui qui vient après moi vous baptisera. Je crois que c'est Matthieu chapitre 3. Disons, ouvrez vos Bibles. Matthieu chapitre 3. Parce que ce que je vous prêche, ça doit venir de la Bible. Je lis au verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Amen. Amen. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. Ah, là nous avons encore le Saint-Esprit et le feu. Notre Dieu, c'est le feu dévorant.
Amen. Donc la même parole que nous avons ici, c'est le feu dévorant. Est-ce que vous remarquez que ce sont les deux éléments ici qui ne peuvent que revenir dans la nouvelle naissance? Le mystère de la nouvelle naissance, c'est là-bas. Le mystère de la naissance charnelle, c'est le sexe. Oh, les gens aiment bien cela. Mais c'est la mort. Amen. Mais la vie vient de l'esprit et de la parole. Amen. La parole, c'est l'eau que vous écoutez ici. D'accord. Je lis l'union invisible de l'épouse de Christ. Le titre là vous enseigne déjà quelque chose. L'union invisible de l'épouse de Christ. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de ce que nous voyons, mais il s'agit d'une union invisible. Moi, je peux regarder, je vois la sœur Grâce. Elle est là. Alors que la sœur Grâce est unie à Christ. Amen. Ça là, je ne le verrai jamais. Ah, exact. Même si elle me le dit, je ne croirai que sur sa parole. Mais je ne verrai jamais ça. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. C'est ça le mystère. Il n'y a qu'elle qui sait son secret avec Christ. L'union invisible. Ici, quand je dis l'union invisible de l'épouse de Christ, c'est l'épouse de Christ doit être unie à Christ. Amen. Comme chaque femme est unie à son mari. Amen. Oh, si tu veux être uni à Christ, qui est comme ton époux, il est jaloux. Il ne veut pas te partager avec quelqu'un d'autre. Tu es chrétien, en même temps tu partages ta foi avec des fétiches. Tu partages ta foi avec de faux prophètes. Tantôt tu es ici, bon, chez nous, je vais aller là-bas. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime que tu lui prouves que sans toi, sans lui, tu ne vis pas, tu es mort. Amen. Que ta vie lui appartient. Oh, pour que la vie lui appartienne, tu dois mourir. C'est ça l'issue. Amen. C'est la mort. Donc la mort, c'est ça la nouvelle naissance. Parce que quand tu meurs, c'est lui qui entre, qui prend le contrôle. Amen. Et quand tu ressuscites, tu es une nouvelle créature. Amen. C'est lui qui est au volant de ta vie. Amen. Si tu as encore des décisions à prendre dans ta vie, faites attention. Ah. Parce qu'un vrai chrétien ne décide pas. Ou quand il veut parler, il regarde qu'est-ce que la parole me dit. Donc c'est la parole qui décide à sa place. Si sa décision, peu importe combien belle la décision est, ou bonne la décision est, et quand il jette ça dans la Bible, il trouve que non, ça ne s'aligne pas avec la parole, le vrai chrétien prend sa décision, il jette ça à la poubelle. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est là aussi un challenge. C'est ça le défi pour que tu saches que réellement tu lui appartiens ou pas. Tu sais ce qui est difficile à changer dans ta vie. Tu connais là où tu es. Si on touche là-bas, on dit non, pas ça. Je peux tout, mais pas ça. Tu connais. Si tu es encore comme cela, attention. Le royaume de Dieu n'est pas pour toi. Je vais dire quelque chose. L'enlèvement que vous voyez ici, hein, il n'y a que ceux qui sont enlevés qui seront enlevés. Quelqu'un a compris? Il n'y a que ceux qui sont enlevés qui seront enlevés. Or, pour être enlevé, alléluia, nous sommes dans l'âge où le Fils de Dieu doit être manifesté. Où est-ce que tu dois être enlevé? C'est quand tu donnes tout à Christ, et Christ, en tant que la pierre de fête, viendra t'échapper. Mais attention, il sera là. C'est toi qui vas être enlevé dans la pierre de fête. Ah, tu as compris? Tu dois être enlevé dans la pierre de fête. La pierre de fête, il vient, il a 3 fonctions. Quand elle descend, il
coiffe d'abord le prophète de l'âge. Parce que c'est lui la gerbe agitée. Il devient l'homme parfait de l'âge. Ah, je n'ai pas entendu un amen. Vous serez le parfait. Avec Christ, tu es parfait. Même si on te dit que tu es... Non, tu es parfait. Tu n'as jamais péché devant Dieu. Parce que tu es entré dans la pierre de fête. C'est ça la nouvelle naissance. Tu es tombé, tu es fini et tu es entré. Donc Dieu descend, il coiffe le prophète. Ça c'est un, il coiffe le prophète seul. Et quand le prophète entre dans la pierre de fête, il est enlevé dans la pierre de fête. La mort n'existe plus pour lui. Voilà pourquoi il disait, si on vous dit Branham est mort, ne croyez pas. Ne croyez pas. Parce que je ne mourrai pas. Mais toi, est-ce que tu as compris ça? En d'autres termes, est-ce que tu as vu ça? Quand frère Branham te dit, si on te dit que Branham est mort, ne croyez pas. Et puis on va te dire, non, Branham est mort, hein, ça tombe là-bas. Tu deviens confondu. C'est parce que tu ne comprends pas le royaume. C'est maintenant le temps là. Tu as l'occasion. C'est ça l'occasion. Et la pierre de fête viendra aussi coiffer l'église en tant que corps de Christ. Regarde frère Shadrach, regarde frère Guy, frère Abraham, frère Joël, ils les ressemblent. Ils les coiffent tous. Ce n'est pas seulement le frère que j'ai cité là. C'est tout le monde qui est en Christ. L'épouse, parce que nous formons l'épouse de Christ. Et il va nous coiffer en tant que corps de Christ. Nous sommes parfaits. Et là, nous lui appartenons. Nous sommes enlevés en Christ. Vous avez déjà entendu frère Branham dire, nous sommes déjà enlevés dans le lieu céleste en Jésus. Oui. C'est ça. Vous pensez que l'enlèvement va se faire ici sur la terre. L'enlèvement se fera dans ces lieux-là. Vous n'avez pas compris. L'enlèvement va se faire dans ces lieux-là. Entrez d'abord là-bas. C'est là qu'il y aura l'enlèvement. Qu'est-ce que tu attends? Entre là-bas. La pierre de fête doit te coiffer. Ça c'est deux. Hein. Troisièmement, la pierre de fête doit coiffer chacun individuellement. Comme tu es là, la pierre de fête doit te coiffer. C'est-à-dire, tu dois être enlevé dans cette pierre de fête. Souvenez-vous de la statue de l'homme parfait. Dieu ne descendra pas tant que tu n'es pas mort. L'issue, il n'y en a pas deux, c'est la mort. Or, mourir, ce n'est pas dormir par terre. Non. Viens préparer. Non, je ne prépare puis je suis mort. Ça n'existe pas. Va te laver. Non, 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 non. Les cadavres ne se lavent pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais tu dois mourir dans ces vieilles habitudes. Tout ce qui est attaché à toi là, tu connais. Je ne sais pas te les énumérer. Tu dois mourir en ça. C'est-à-dire rejeter tout, dire non à ça. Et prendre le chemin de Christ. Et ça, peu importe ce qui va arriver. Parce qu'attention, Dieu ne va pas te laisser. Hein. Dès que tu laisses ces choses-là, tu viens chez lui. La première chose qu'il va faire, il va te faire passer à l'épreuve. C'est le test pour voir si réellement tu as compris. Tu as toujours porté des pantalons, toi, une fille. On te dit, abandonne ça, tu abandonnes. Tu penses, moi j'ai abandonné, hein? Je suis né de nouveau. Non, Dieu te laisse d'abord. Alors que tu as abandonné, les choses ne marchent plus bien. Tu attends une année. C'est une année. 2. Comment les choses ne marchent pas bien? Mais j'ai abandonné le pantalon, non? Tu n'es pas mort. Parce que tu penses toujours à ton ancien mari. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Tu t'es trompé toi-même. Quand tu rejettes, tu ne penses plus à ça. Parce que quand tu penses à Dieu, te regarde jusqu'à ce que tu vas toi abandonner, oublier. Et quand Dieu sait que tu penses toujours à ça, il va ajouter encore des épreuves. Il ajoute encore le temps. Tu commences dans la 3e année à allez, tu retournes au pantalon.
Pourquoi? Parce que tu n'avais pas abandonné ça. Donc tu avais tenté Dieu. Toi, tu viens pour voir ce que Dieu va faire avec toi. Et si Dieu ne fait rien, Dieu n'existe pas. Tu n'es pas mort. Quand tu viens chez Dieu, tu dois tout abandonner, oublier. Amen. Tu dis, tu fais comme Ruth. Et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Là où tu mourras, c'est là que je mourrai. Amen. Tu acceptes de laisser ta famille, tes frères, tes soeurs, même un mari qui pouvait te marier. Tu dis, moi je vais chez un peuple inconnu. Donc tu acceptes tout ce qu'on te fera là-bas. Effectivement, ce n'était pas l'aisance là-bas. Il a dû labourer dans le champ. Être comme une mendiante. C'est ça Dieu. Mais parce qu'elle avait abandonné sincèrement. Vous connaissez ce que Ruth maintenant, n'est-ce pas? Amen. Abandonne ça. Amen. Tu sais ce que je dis, abandonne. Amen. Abandonne, tu connais, enlève ça. C'est ça là, Isaïe Yango. C'est ça, enlève ça. Même si tu as laissé ça à la maison, va enlever ça. Décide-toi à partir de maintenant. Enlève. Non, c'est seulement une amie, on ne va pas plus loin. Oui, je ne peux pas te dire tout. Tu as besoin de la nouvelle naissance. C'est maintenant. Lisons. L'union invisible de l'épouse de Christ. C'est prêché en 1965. Le 27 novembre 1965. Bon, je crois que je vais m'arrêter là-bas. J'ai fait combien de temps? Il est quelle heure? 2 minutes après. Est-ce que je peux continuer? Amen. Vous me donnez combien de temps? C'est là ce qu'on a. Combien? 15 minutes. Bon, 10 minutes. 30 minutes. Qui sont pour? 30 minutes. Ça va. Merci. Mais ne vous en faites pas, suivez. Suivez seulement. Je n'ai pas besoin de temps si les gens ne comprennent pas. Moi, mon souci, c'est que les gens comprennent. Je sais que c'est un enseignement, ça peut prendre 3 ou 4 jours. Mais je vais me limiter. Je sais que je n'aurai pas tout fini. Je n'aurai pas tout fini. Mais je sais que le peu qui est entré, c'est entré. Et le reste, Dieu voulant, on pourra en parler. Je ne sais pas pourquoi même j'ai enseigné. I don't know, je ne sais pas. Normalement, si Dieu a permis que j'enseigne, lui-même sait. Là où je vais me limiter, il saura qu'il y a, même si pas tout le monde, mais il y a une âme quelque part. Peut-être qu'il n'est pas ici avec nous. Peut-être qu'il va suivre en ligne. On ne sait jamais. Mais j'aime que ce soit toi. J'aime que ce soit toi. Je lis ceci. Le Christ est le mystère de Dieu. Disons, l'union invisible. L'union invisible, c'est 1965. Voilà, il y a trop de citations. Mais je ne saurais pas tout lire. Anyway. L'union invisible de l'épouse de Christ. C'est prêché en 1965, le 25 novembre 1965, sur paragraphe 165. Écoutons ça. Voyez, je commence au milieu là pour ne pas pour gagner le temps. Non, je lis seulement. Voyez ce que Ève désira. Elle fut enceinte de cela. Merci. Bon. Je lis en bas. Oui, mais il y a l'âge de Luther et son groupe. Puis ils moururent et devinrent une dénomination. Puis Wesley, ensuite vint les pentecôtistes, etc. Et toutes ces petites ramifications des baptistes, presbytériens, méthodistes, nazaréens, tolérants de la sainteté, etc. Voyez, tous ont bifurqué depuis là comme le fait une feuille. Mais, vous vous souvenez, lorsqu'elle est tombée, c'est alors que le grain
a commencé à mûrir. Amen. Tous ceux qui étaient dans cette tige doivent mourir. Ça, il y a encore des choses. Bon, je sens qu'il y a des gens qui sont connectés. Hein. Là, je suis en train de lire parce que je fais la course à la montre. Bon, alléluia. Ne voyez-vous pas là où nous sommes? La vie est à nouveau dans le grain. Amen. Qu'est-ce exactement comme le grain qui est descendu dans la terre? Le même Jésus sous la forme de l'épouse. La même puissance, la même église, la même chose, Amen. la même parole. Amen. Or, la parole a des effets, des manifestations. La même parole a été aspirée et elle a traversé ceci pour arriver finalement à la tête. Amen. Et toute cette vie qui passa par là ramassa son peuple, toute la vie qui passa par là ramassa son peuple et maintenant elle arrive à la tête pour l'enlèvement. Est-ce que vous avez saisi? La vie arrive à la tête pour l'enlèvement. Je parlerai de cela demain soir ou le soir suivant du voulant. Alors, lorsque vous vous êtes séparés de votre première union par une mort spirituelle, c'est pourquoi j'ai dit que je ne m'adresse pas à vos corps, je m'adresse à votre intérieur. Une mort spirituelle. Maintenant, vous êtes nés de nouveau ou remariés dans une nouvelle union spirituelle. Pour, Frère Branham dit, non pas une vie naturelle, touchant aux choses du monde. Je ne parle pas de ça. Mais pour la vie éternelle, ces germes qui étaient en vous au commencement vous a retrouvé. Le germe. Votre vieux livre s'en est allé avec votre vieille union. Amen. Maintenant, votre nom dans votre a été transféré. Ah, maintenant, vous direz que voulez-vous me dire que mon vieux livre, Dieu l'a jeté dans sa main de l'oubli. Amen. Vous êtes parfait. Amen. Devant Dieu. Vous êtes parfait si vous êtes. Amen. La pierre est faite. Amen. Je vais au paragraphe 202 pour terminer. Je ne peux pas tout lire. 207. Je pense qu'il me reste 5 minutes. Bon, peut-être dans ces 5 minutes, il y a quelqu'un qui va recevoir quelque chose. 207. 207. 205. Bon, voilà. Je commence à 205. Je lis. Je ne fais pas de commentaires. Je lis. Amen. Comment pouvez-vous, si j'étais censé mourir demain matin, et qu'un homme prenne ma place, je n'aurais pas à mourir. Est-ce que quelqu'un a saisi? Amen. Si je meurs demain que quelqu'un prenne ma place, je n'aurais pas mourir pour ces gens. Jamais. C'est William Branham qui parle. Parce que quelqu'un a pris ma place. Ainsi, Jésus, la parole a pris ma place. Il est devenu moi, afin qu'un pécheur, afin que je puisse devenir lui. La parole. Ce n'est pas de la magie. C'est la parole que tu entends. Bon, j'ai dit que je ne peux pas commenter. Amen. Laissez-moi lui rester fidèle. Pas à l'église, à la parole. Amen. Alléluia. Ça, c'est clair. Le sang de Jésus-Christ. Oh, cette union spirituelle de Christ dans son église. Maintenant, lorsque la chair devient parole, la chair devient parole. C'est impossible, n'est-ce pas? Amen. Comme je vous ai dit que la naissance, c'est un mouvement involontaire. La chair devenir parole, c'est impossible. Mais il vous dit qu'il c'est possible. Si vous voulez que votre chair soit parole maintenant là, écoutez ça. Ce n'est pas toi, c'est lui. Mais prends seulement la décision, tu vas voir. Il dit, la chair devient la parole. Et que la parole devient la chair manifestée, confirmée. Juste ce que la Bible a dit qu'il arriverait en ce jour. C'est une promesse, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai intitulé mon message
le mystère de la nouvelle naissance, ou la prophétie destinée à l'église de dernier jour. Nous y sommes. La parole devient manifestée. Ok. Il dit, la Bible a dit qu'il arriverait en ce jour. Cela cela se produit jour après jour. Oh, cela s'accumule si vite dans ce désert. Et des choses se passent à tel point que je n'arrive même pas à suivre. Nous sommes proches de la venue de Jésus, qui vient s'unir à son Église. Amen. Quand la parole devient la parole, Christ devait s'unir à son Église quand la parole devient la parole. Amen. Amen. Que c'est qu'on les aurait pour entendre. Amen. L'appel du Saint-Esprit qui sonde les cœurs. Vous êtes parfaits. Vous n'avez jamais péché pour commencer. Dieu ne sait même pas. Alléluia. Il ne se souvient plus. Tu as déjà lu, hein? Il dit, il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Vous ne l'avez jamais fait. Vous avez été accusé de cela par l'accusateur. Mais en fait, dès le début, vous étiez prédestiné à être un fils ou fille de Dieu. Vous vous tenez là, lavé, et votre vieille lettre de divorce a été rejetée et enterrée, inexistante, même dans la pensée de Dieu. Vous êtes épouse vertueuse de Christ, lavée dans le sang de Christ, et le Fils de Dieu précieux, vertueux, sans péché, ayant une épouse parole pure, sans mélange, qu'il a lavé par l'eau de son propre sang, devenu chair et manifesté, afin qu'il puisse vous prendre, vous, qui avez été prédestinés, tout comme lui, depuis le sein de Père, avant le commencement. Amen. Amen. Ça, la nourriture spirituelle est convenable. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Avant que je passe le micro au pasteur, j'aimerais que vous alliez avec ceci. Vous ne savez pas comment vous pouvez être de nouveau, mais vous avez écouté ce qu'il faut pour être de nouveau. Quand il va conduire et que vous avez ces soucis-là, je vous prie de vous humilier. Amen. Et de présenter votre cas à Dieu. Et si cette parole que vous avez prêchée est la vérité, Dieu descendra en scène. Ce qui est difficile, ce sera facile. Si vous n'avez pas bien compris, vous allez